Lorsque le jour se lève, les côtes de l'archipel des Kerkennah sont déjà loin derrière. Comme 1 à 2 fois par semaine, ces pêcheurs ont quitté le port de Kraten pour mettre le cap au nord-est. Nous nous rendons à l'endroit où on va pêcher le poulpe. La traversée va prendre 2 à 3 heures. À une trentaine de kilomètres des côtes, le bateau arrive sur cet immense haut fond. Moins d'1 mètre d'eau à certains endroits. La famille d'Hicham Benchir possède ici une parcelle de fond marin et y pêche le poulpe de génération en génération. Et toujours avec la même technique. Plusieurs centaines de ces blocs de béton sont immergés ici. Ne reste plus qu'à remonter les bombes. L'Octopus vulgaris pullule sur cet herbier de Posidonie. Avec sa perche, Hicham tâte le fond du piège pour sentir s'il est ou non occupé. Pour savoir si un poulpe, animal très intelligent mais très craintif qui reste rarement à découvert, en a fait sa maison. Il y habite, il y ramène sa nourriture, il y dort, parfois il s'y reproduit et il s'y cache. À chaque sortie, les pêcheurs remontent les blocs endommagés et les remplacent. Continue comme ça. Seule concession à la modernité, les pièges sont aujourd'hui en ciment, faciles à fabriquer, ce qui permet d'en disposer jusqu'à 3 ou 4 000. Cette technique, nous l'avons héritée de nos aïeux. Avant, ils n'utilisaient pas le ciment, mais les pierres, celles avec lesquelles on construisait les maisons. Ils faisaient un trou à l'intérieur et ils les jetaient à la mer. L'autre concession à la modernité, c'est du côté de Mohamed qu'il faut la chercher. Il a troqué la perche de bois contre un masque et un tuba. À quelques dizaines de centimètres au-dessus des pièges, la pêche se transforme quasiment en cueillette. C'est très facile, on n'a pas besoin de vérifier chaque piège, on voit directement le poulpe et on va le récupérer. Après 6 heures de pêche, l'équipage reprend le chemin du port. Ils croisent en route l'ennemi du moment, ces chalutiers qui, au mépris des règles, viennent traîner leur filet sur le fond. Ils désertifient le fond marin, là où les poissons et les poulpes nichent et se reproduisent. Ils raclent tout, ils ne laissent rien. Au temps de Ben Ali, on les empêchait de faire ça. Les autorités ne leur permettaient pas de sortir, les faisaient quitter la zone. Depuis la Révolution, tout part à volo. À l'Institut des sciences et technologies de la mer de Sfax, on suit tout cela de près, notamment l'évolution de la population de poulpes. Leur nombre et leur taille vont permettre de définir les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne de pêche entre mi-octobre et mi-mai. Une mesure devenue indispensable depuis une dizaine d'années. Le poulpe est en danger puisqu'il y a des signes de surexploitation. L'effort de pêche actuel dépasse 30% de l'effort optimal. En 2016, les pêcheurs du golfe de Gabès, où se situent les Kerkennah, ont capturé plus de 1200 tonnes de poulpes, la plupart près des côtes. Ce jour-là, Hicham et ses compagnons ramènent à quai 81 kilos. La mer est généreuse.
Le poulpe est devenu plus gros, plus charnu. C'est un métier qui vous plaît? Ça va, ça marche. Ça marche, mais c'est avec le cœur. On n'a pas d'autre choix. Lorsque s'arrête le travail des pêcheurs, celui des cuisiniers commence. Le poulpe est tout d'abord longuement battu pour le rendre plus tendre. Il est ensuite grillé à la braise ou cuisiné en sauce. Les recettes ne manquent pas aux îles Kerkennah, fameuses dans tout le pays pour leur spécialité de poulpe. C'est comme ça. Dans chaque région, on mange ce que l'on trouve. À la campagne, on mange le mouton. Et ici, on mange le poulpe et le poisson. Toute l'économie de l'archipel est basée sur la pêche. Les pièges à poulpes sont alignés sur les quais, prêts à prendre du service. Situés à une vingtaine de kilomètres au large de Sfax, les Kerkennah comptent 4 885 pêcheurs pour 14 000 habitants. C'est donc un peu plus du tiers de la population qui prend la mer chaque jour pour assurer sa subsistance.